bien. J'espère que cette fois-là, c'est la bonne. Salut tout le monde! Non, ok, genre, sois pas trop énervé, t'as même pas pris de café. Ok, vous êtes pas une caméra, vous êtes des amis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de briser les tabous qu'il y a un peu derrière l'accouchement. Parce que, qu'on se le dise, nos amis nous disent pas tout le temps toute la vérité à propos de l'accouchement. En fait, même souvent, je sais pas si on oublie, ou les gens nous cachent certains détails à propos des accouchements. Donc moi, ben j'ai envie de briser les tabous et de pas oublier de détails. En fait, j'ai vraiment envie de vous dire 8 vérités à propos de l'accouchement. Tout d'abord, je vais vous dire que cette vidéo-là, c'est vraiment pas dans l'optique de vous faire peur. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider, puis de vous rassurer à propos de ça, puis vraiment, ben, que vous soyez en connaissance de cause. En tout cas, moi, là, il y a des choses que j'aurais aimé ça qu'on me dise, puis que mes amis m'ont pas dit. Fait que, ben, c'est ça, hein? On va se dire tout ça entre nous. Puis je vous avertis tout de suite, cette vidéo-là risque d'être un peu TMI, Too Much Information, mais c'est quand même une vidéo d'accouchement. Puis c'est une vidéo de faits croustillants qu'on ne sait peut-être pas tout le temps. Donc c'est sûr que c'est des faits un peu inusités. Alors si jamais ça vous intéresse pas, ben je vous invite tout de suite à quitter la vidéo. Puis pour ceux que ça intéresse, ben passons à la vidéo tout de suite. Premièrement, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que en arrivant à l'hôpital, comme laissez votre pudeur à l'entrée. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que honnêtement, du monde qui vont vous regarder l'entrejambe, il va en avoir. Des gens qui vont être là pendant l'accouchement. Tu sais, oui, il y a l'accouchement puis le moment où est-ce que tout se passe, mais après, il y a aussi l'infirmière qui vérifie nos points, l'infirmière qui vérifie si tout cicatrise bien, le médecin qui regarde. C'est pas toujours les mêmes infirmières parce qu'il y a 3 quarts de travail, hein, comme vous le savez. Fait qu'il y a plusieurs gens qui vont passer, qui vont vous regarder, puis qui vont s'assurer que tout se passe bien en bas. Donc, laissez votre pudeur à l'entrée. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. En sortant de l'hôpital, vous savez pas trop combien de personnes vont vous avoir vu l'entrejambe. Puis honnêtement, vous allez vous en foutre. Mon deuxième point, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris moi quand j'ai accouché. Quand on est en travail actif, on peut plus manger. Puis c'est très logique en fait, la simple et bonne raison qu'on peut plus manger, c'est que dans le fond, si jamais ça doit aller en césarienne d'urgence, ce qui est pas favorable, mais dans le fond, ce qui peut toujours arriver, ben ça va mieux pour eux si on n'a pas trop mangé parce que hein, on a comme l'estomac plein et ça peut compliquer les choses. Donc si jamais vous êtes provoqué, ben mangez avant de vous rendre à l'hôpital. Puis si ça déclenche naturellement, comme moi j'ai fait à Livia, j'ai arrêté de manger une poutine en montant parce que je voulais pas me faire pogner. Puis moi, ce qui m'avait marqué à mon premier accouchement, c'est à quel point j'avais faim. À la fin de mon accouchement, là, j'étais vidée d'énergie puis je filais plus bien juste parce que je devais manger. Donc, si jamais vous partez avec un petit creux, ben je vous conseille vraiment d'arrêter de manger ou de vous prendre quelque chose pendant la route. Comme ça, vous allez avoir un petit fond puis vous allez être bonne pour quelques heures. Mon troisième point, puis qui est quand même super important d'inclure un peu les papas là-dedans, mais votre conjoint va inévitablement se sentir impuissant. Il vit pas la douleur, il vit pas votre accouchement, il y a pas grand chose qu'il peut faire. Tu sais, oui, il peut vous soutenir, vous accompagner, vous tenir la main, vous flatter le dos, mais ça l'enlèvera pas qu'il va se sentir vraiment mal, puis que, en tout cas, moi, je parle pour mon chum, là, mais il sait pas trop regarder, il sait pas trop quoi me dire, il sait pas trop, tu sais. En fait, il y a rien à dire pendant que tu souffres, là. Tu sais, je veux dire, il peut vous dire quelques petits encouragements, mais ça l'enlèvera quand même pas la douleur. Donc, votre conjoint va se sentir vraiment inutile pendant cette période-là. Puis, ce qui m'amène un peu à un autre point, mais celui-là qui arrive vraiment rarement, mais la péridurale ne fera peut-être pas effet. Moi, ça m'est arrivé à mes 2 accouchements. Puis si j'ai un autre accouchement, je suis folle de même, mais je la redemanderais parce que ça me soulage, mais comme peut-être à 25%.
À Zoélie, ça l'a un petit peu plus soulagé, là. Je dirais peut-être 50, Livia 25. C'est pas grand chose, mais 25%, ben c'est mieux que rien quand tu souffres. Si jamais ça vous arrive, ben ne vous sentez surtout pas seul. C'est quand même rare, mais moi quand j'en ai parlé à du monde, après il y a plein de monde qui m'ont dit « Ah, moi aussi ça m'est arrivé ». Puis là, je pensais que j'étais comme un cas d'exception, mais finalement non. Ça arrive parfois que les gens sont résistants à la péridurale. Il n'y a absolument rien que vous pouvez faire pour prévenir ça. Vous allez le savoir à votre accouchement. Mais ça, je veux juste vous rassurer, c'est vraiment une minorité à qui ça arrive. Mon quatrième point qui touche plusieurs mamans, en tout cas moi, c'était une de mes plus grandes craintes avant mon premier accouchement. Mais dans le fond, c'est que vous allez sûrement, même presque sûr à 100%, que vous allez faire caca pendant votre accouchement. Ça touche plus de 9 femmes sur 10, puis la simple et bonne raison pourquoi ça arrive, c'est que quand le bébé descend, ben il descend en plein sur nos intestins, puis ça, dans le fond, il se rend jusqu'à notre rectum. Qui dit pression sur notre rectum, ben qui dit caca, ça vient comme un petit peu avec. Ça arrive pratiquement à tout le monde, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune gêne. Le personnel médical est tellement parfait dans ces situations-là. Pour vrai, moi, à mon premier accouchement, il a fallu que je le demande à mon chum parce que je m'en étais même pas rendu compte. Puis tu sais, on pousse d'un peu partout de notre corps pour expulser un bébé. Donc c'est sûr que ben ça peut aussi arriver. Puis c'est ça, moi j'avais dit à mon chum, j'ai-tu fait caca, tu sais, je m'en suis pas rendu compte. Puis il m'a dit ben oui. Puis tu sais, je veux dire, après avoir vécu tout ce que vous allez avoir vécu d'un accouchement, là, un petit caca, c'est pas ça qui va vous rendre gêné ou quoi que ce soit avec votre conjoint. En fait, votre chum va vraiment vous voir sur toutes vos facettes. Fait que c'est ça, soyez pas stressés, pour vrai, le personnel médical est super. Puis ils font tout pour nous rendre à l'aise, puis tout pour pas que nous on s'en rende compte, puis justement qu'on soit gêné par la situation. Mon cinquième point qui m'a vraiment surpris parce que à mon premier accouchement, pour vrai, je savais vraiment pas ça. Mais dans le fond, après notre accouchement, on prend notre bébé, nous on fait notre peau à peau, puis dans le fond, la médecin puis les infirmières, eux, ils font ce qu'ils ont à faire en bas. Fait que s'ils ont des points à faire, ils les font. Puis aussi, ils décrochent notre placenta, dans quoi notre bébé a vécu pendant plus de 9 mois. Et on doit pousser, parce qu'un placenta, c'est quand même assez gros. Tu sais, je veux dire, c'est pas aussi gros qu'un bébé, là, mais quand même, moi, j'ai vraiment été surprise, pour vrai, parce que là, elle dit, ok, pousse, puis là, tu sais, le premier coup, j'ai comme fait, pourquoi faut que je pousse? Genre, vraiment aussi anodin que ça, là. Genre, pourquoi? Moi, répondez à mes questions, s'il vous plaît. Puis là, ben, elle m'a dit, ah, mais pour expulser ton placenta, faut comme qu'il sorte, là. J'étais comme, ah, ça sort pas tout seul, ça? Moi, je pensais que, hein, ça sortait tout seul. Ben non. Faut pousser. Puis, ben, tu sais, c'est pas aussi gros qu'un bébé, là. Ça fait pas vraiment mal. Mais quand même, là, on le sent super bien passer. Puis, en environ 2 poussées, là, c'est sorti. Puis, c'est pas douloureux, là. C'est aucunement douloureux à comparer à un bébé, si je peux dire. Mais quand même, c'est intéressant de savoir que après avoir accouché, c'est pas terminé. Il reste encore d'autres petites étapes avant que ce soit complètement fini. Mon sixième point, puis celui-là s'appliquera peut-être vraiment pas à vous, puis moi ça m'est pas arrivé dans mes 2 accouchements, mais je vous le dis quand même parce que c'est fréquent, mais vous allez peut-être avoir des hémorroïdes. Fait que c'est pas très glamour, puis j'ai pas vraiment envie d'approfondir plus sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller faire vos petites recherches. Mais dans le fond, tu sais, quand on force, c'est ça, hein, on force de partout, puis ça peut faire sortir nos hémorroïdes. Comme je vous dis, ça arrive vraiment pas à tout le monde. Moi, j'en ai pas eu à mes 2 accouchements, puis je suis bien contente de ça. Mais sachez que ça peut quand même vous arriver. Mon 7e point, puis si vous en êtes à votre premier accouchement, ça va peut-être pas vous toucher tant que ça. Vous allez avoir des contractions après votre accouchement, puis surtout si vous allaitez, on appelle ça des trachées. Puis dans le fond, c'est comme notre utérus qui se replace, donc qui rapetisse, puis ça crée des contractions, puis quand on allaite, ben c'est comme hormonal, là, mais ça se fait comme toute seule, fait que notre utérus va plus travailler pour reprendre sa place, donc ça va créer des contractions.
Puis moi, dans le fond, à mon premier accouchement, ça m'a pas fait mal du tout. À mon deuxième accouchement, un peu plus, mais pas tant que ça non plus. Mais comme les infirmières m'ont dit, la douleur va en augmentant d'accouchement en accouchement. Fait que j'ai bien hâte de voir à mon troisième bébé la douleur que je vais avoir. Mais pour l'instant, c'est quand même tolérable. Mais sachez que quand on a fini d'accoucher, des fois, c'est pas tout le temps terminé. Il nous reste encore un petit peu de douleur. Ça a un prix pour avoir ces petites bêtes-là, hein? Ça a un prix. Donc, mon dernier point, et non le moindre, c'est pas nécessairement par rapport à l'accouchement, mais plutôt au après. Puis c'est en lien avec les bébés, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais dans le fond, les bébés, ils ont comme un premier caca qui s'appelle le méconium. Puis ce caca-là, pour vrai, j'ai comme la misère à vous l'expliquer. C'est noir, c'est vraiment foncé. Puis c'est super visqueux, collant. Si vous pouvez mettre de la crème ou de la vaseline avant que votre enfant fasse son méconium, je vous le conseille fortement. Ça va vraiment vous faciliter la vie lors du premier changement de couche. Puis sinon, ben sachez que c'est normal, hein, ça l'arrive juste une fois, c'est le premier caca, puis après c'est terminé. Mais moi, ça non plus, personne me l'avait dit à l'accouchement. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça, puis que vous en avez appris davantage. Si j'ai des mamans dans les commentaires, ce serait intéressant que vous me dites, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à votre premier accouchement, que vous saviez pas. Et les futures mamans, si jamais vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit en commentaire, là, n'hésitez pas à les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et finalement, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là avec une future maman pour lui partager les 8 vérités sur l'accouchement. Puis sinon, ben, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce en l'air. Puis nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!